Bonjour à vous et bienvenue sur cette première vidéo. Cet enregistrement remplacera le cours magistral en classe pour le premier chapitre de l'année. Je vois personnellement deux avantages à procéder de cette façon. Le premier, c'est que chacun peut avoir accès au cours en fonction de son avancement dans les activités ainsi que dans les travaux dirigés. Le second, c'est que chacun pourra réécouter le cours en dehors de la classe. Cela vous sera d'autant plus utile si vous avez une mémoire dite auditive. Sachez cependant que vous ne pourrez pas travailler uniquement de cette manière. On apprend beaucoup mieux en lisant ou en refaisant des exercices. Cette vidéo n'est pour l'instant qu'un test et je ne sais pas encore si je pérenniserai ce système tout au long de l'année. Ça dépendra de comment se déroule ce premier chapitre. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo et un bon cours. Ce premier chapitre s'intitule donc « Organisation de l'appareil respiratoire ». Respirer est un besoin vital. Un être humain ne peut survivre plus de quelques minutes sans respirer. Respirer correspond à enchaîner des inspirations entrecoupées d'expirations. L'air inspiré est riche en dioxygène, qui est indispensable à la survie de nos cellules. L'air inspiré est quant à lui riche en dioxyde de carbone, qui est un déchet issu de l'activité de nos cellules. Nous allons donc nous poser la question suivante: comment s'organise le système respiratoire? On commence de suite avec le grand 1, l'anatomie du système respiratoire. Petit 1, les voies aériennes. Les voies aériennes vont avoir plusieurs rôles. Tout d'abord un rôle de conduction de l'air. Lors de l'inspiration, elles vont conduire l'air de notre bouche jusqu'à nos alvéoles pulmonaires. Et lors de l'expiration, elles vont conduire l'air de nos alvéoles pulmonaires jusqu'à notre bouche. Elles ont ensuite un rôle de protection de l'organisme. Elles disposent de poils et de mucus qui vont limiter l'entrée d'agents pathogènes dans notre organisme. Le mucus va fixer les poussières et les micro-organismes présents dans l'air que nous respirons. Et les poils vont permettre d'éjecter ce mucus vers la bouche. Les voies aériennes ont ensuite un rôle de chauffage de l'air. Elles sont chargées de chauffer l'air à 37 degrés. Elles sont également chargées de faire les échanges gazeux avec le sang. Les voies aériennes se subdivisent en voies aériennes inférieures et supérieures. Les voies aériennes supérieures se composent des fosses nasales, du pharynx et du larynx. Le pharynx et le larynx permettent également le passage des aliments. Ces derniers sont dirigés vers l'estomac grâce à la fermeture du larynx par l'épiglotte qui agit comme un clapet. Les voies aériennes inférieures sont composées de la trachée et de l'arbre bronchique. L'arbre bronchique est composé de deux bronches souches, des bronches lombaires, des bronchioles et de 300 millions d'alvéoles pulmonaires. Ces dernières représentent la zone d'échange gazeux qui correspond à une surface d'environ 50 m². Petit 2, les poumons. L'apex du poumon se situe sous les clavicules alors que sa base repose sur le diaphragme. Les poumons sont en contact avec les côtes par l'intermédiaire d'une double couche de séreuses qu'on appelle la plèvre. La plèvre permet aux poumons d'adhérer à la cage thoracique et ainsi de suivre ses mouvements. Ces mouvements favorisent l'entrée et la sortie d'air de notre organisme. Le poumon droit est divisé en 3 lobes, tandis que le poumon gauche est divisé en 2 lobes. On dit que le poumon gauche est marqué de l'empreinte du cœur. Voici donc un petit schéma de l'anatomie du système respiratoire. Petit 3, vascularisation. Les poumons reçoivent une double vascularisation. Tout d'abord, une vascularisation fonctionnelle, qu'on appelle également circulation pulmonaire.
Elle permet d'enrichir le sang en dioxygène et de l'appauvrir en dioxyde de carbone au niveau des alvéoles pulmonaires. Ce mécanisme s'appelle l'hématose. Cette vascularisation est assurée par les artères pulmonaires qui se ramifient en artérioles pulmonaires puis en capillaires pulmonaires. Le retour du sang vers le cœur est assuré par les veines pulmonaires. L'artère pulmonaire part du ventricule droit du cœur et les veines pulmonaires arrivent dans l'oreillette gauche. Les poumons reçoivent également une circulation trophique, qu'on appelle également circulation nutritionnelle. Elle permet d'acheminer jusqu'aux poumons du dioxygène et des nutriments grâce aux artères bronchiques. Ces artères partent de l'aorte. Le retour du sang vers le cœur se fait grâce aux veines bronchiques. Ces dernières arrivent au niveau des oreillettes droites. On passe au grand 2, histologie. Petit 1, histologie de la trachée. La muqueuse de la trachée est constituée d'un épithélium pseudostratifié, de cellules caliciformes qui sécrètent le mucus et de cils qui expulsent le mucus chargé de poussière vers le pharynx. La sous-muqueuse contient des muscles lisses et les glandes trachéales. Elles aussi sécrètent du mucus. La tunique moyenne est constituée d'un anneau de cartilage incomplet en forme de fer à cheval. Le muscle trachéal ferme les anneaux, assurant ainsi une fonction de constriction de la trachée. La trachée est entourée d'un tissu conjonctif que l'on appelle l'adventice. Vous avez ici une petite représentation moche d'une trachée. Petit 2, les bronches et les bronchioles. Des bronches aux bronchioles, le diamètre de la lumière rétrécit, tout comme l'épaisseur de la paroi. Cela montre le passage d'un rôle de conduction de l'air à un rôle d'échange gazeux. Les bronches et les bronchioles contiennent des vaisseaux sanguins et des muscles lisses circulaires qui peuvent entraîner une bronchoconstriction ou une bronchodilatation. Contrairement aux bronchioles, les bronches contiennent des glandes séromuqueuses et du cartilage. Alors, pour le schéma d'une bronche, je vous propose d'aller à la page 16 de votre livre à la figure 6. Et je vous conseille également de bien apprendre le tableau page 17 de votre livre, qui permet une comparaison entre l'histologie des bronches et des bronchioles. Et on termine par petit 3, les alvéoles pulmonaires. Dans les alvéoles pulmonaires, on va retrouver deux types de cellules. Tout d'abord les pneumocytes de type 1, qui constituent la paroi de l'alvéole pulmonaire. Ce dernier est en contact avec l'endothélium de capillaires sanguins. Les alvéoles sont maintenues ouvertes grâce à un liquide qu'on appelle le surfactant. Il est sécrété par le deuxième type de cellules présentes dans les poumons qu'on appelle les pneumocytes de type 2. Le surfactant permet d'éviter ce qu'on appelle un collapsus des alvéoles pulmonaires. Un collapsus, c'est quoi? Un collapsus, c'est simplement un effondrement des alvéoles pulmonaires sur elles-mêmes. Les échanges gazeux se font au niveau de la paroi alvéolo-capillaire. Elle est composée de la paroi de l'alvéole pulmonaire et de la paroi d'un capillaire sanguin. Elle représente une zone d'échange, je vous l'ai dit tout à l'heure, de plus de 50 mètres carrés.